Bonjour. Oui, voilà. OK. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. En fait, que notre citoyen moyen soit un geek ou qu'il ne le soit pas. En fait, chose certaine, c'est qu'on vit dans un monde qui change. On vit dans un monde qui change et qui est influencé par les technologies de l'information, bien évidemment. Un monde dans lequel les savoirs sont de plus en plus, les savoirs explicites et tacites, en fait, sont de plus en plus diffus et sortent des organisations. On vit dans un monde où les réseaux informels de collaboration, les communautés informelles se multiplient et se complexifient. Et on vit dans un monde où, finalement, la contribution à la société fait appel à des contributeurs qui sont de plus en plus hétérogènes les uns par rapport aux autres, et à la fois, donc, qu'ils soient spécialistes, en fait, ou profanes. Ce changement-là, en fait, amène dans plusieurs sphères de la société à avoir nos usagers qui étaient autrefois passifs devenir, en fait, des usagers actifs. On parle d'une culture aujourd'hui qui est celle du faire, la culture du faire. En anglais, on appelle ces usagers-là aujourd'hui des makers. Et c'est dans cette culture-là, en fait, qu'on va devoir évoluer dans les prochaines années. Concrètement, en fait, si on essaie d'évaluer ce que ça veut dire en relation avec les institutions publiques et la société civile, aujourd'hui, le citoyen, en fait, donc, ne veut plus être dans une position de bénéficiaire, finalement, d'une prestation de service qui vient de l'administration publique, mais bien dans une position de citoyen actif. Le citoyen s'intéresse à participer aux politiques et pas seulement aux projets. Il s'intéresse à co-décider, à expérimenter plus qu'à seulement valider dans un contexte qui est un contexte d'ouverture. Évidemment, pour pouvoir faciliter une transition comme celle-là, hein, on doit inventer des nouveaux modes de relation avec nos usagers, avec nos citoyens, qui vont au-delà, en fait, des modèles traditionnels de consultation publique, un peu plus axés sur une dimension consumériste, je dirais. Également, dépasser ce qu'on connaît, les focus groups, les bancs d'essai, mais heureusement, depuis quelques années, en fait, vous voyez, il existe une panoplie, en fait, de dispositifs qui permettent de mettre les citoyens dans une posture beaucoup plus active, beaucoup plus contributive. Et je ne vais pas passer en détail ces différents modèles-là. En fait, vous pourrez en parler avec les gens qui sont dans la salle d'exposition, qui sont des spécialistes de ces modèles-là. Mais essentiellement, vous avez des modèles qui, à la fois, vont utiliser le numérique, comme le crowdsourcing, pour pouvoir aller faire de la génération d'idées à grande échelle, mobiliser l'intelligence collective. Mais vous allez aussi avoir des modèles qui vont être sur le terrain, qui vont s'ancrer dans les communautés pour pouvoir expérimenter avec eux des nouvelles solutions, des nouveaux modèles, des nouveaux outils, des nouvelles politiques. Dans ces nouveaux modèles-là qui émergent également, vous avez donc différents modèles, en fait, qu'ils soient des événements, que ce soit des modèles qui s'expriment sur quelques mois, et vous avez des dispositifs qui vont, en fait, s'articuler plus sur le long terme. Si je prends quelques petits exemples de ça, par exemple, des modèles très simples comme des forums ouverts, qui sont des conférences participatives, qui permettent finalement aux citoyens de venir, être eux-mêmes des conférences et de choisir sur place les sujets des conférences donc, qui vont être présentées. Des modèles comme des jams de service design, en fait, qui sont des événements de 48 heures dans lesquels on met en relation des designers avec des consultants, avec des fonctionnaires, avec des citoyens pour concevoir, en fait, des nouveaux services publics. Vous avez en fait également des hackathons qui sont apparentés un peu au jam de service design, mais qui visent essentiellement à trouver des solutions en fait technologiques à des problèmes qu'on retrouve dans certains services publics. Le dernier qui a eu à Montréal était la fin de semaine dernière à Sainte-Justine, à l'hôpital Sainte-Justine. On a eu quelque chose comme 525 participants et en 48 heures, il y a une quarantaine de produits, en fait, de prototypes fonctionnels qui ont été développés pour pouvoir améliorer notre système de santé, ce qui n'est pas rien quand même. Et vous avez également des modèles comme des résidences de co-design citoyen, notamment. Vous pourrez aller voir au Mandalab, qui sont les spécialistes de ce modèle-là. Mais ce type de modèle est intéressant parce qu'il permet à des équipes transdisciplinaires et à des citoyens de pouvoir s'immerger dans des organisations pendant un certain nombre de semaines pour pouvoir, en fait, ensemble, solutionner des problèmes que les communautés rencontrent dans ces organisations-là. Ce sont tous des modèles vraiment de participation citoyenne à l'ère du numérique. Et donc,
mais qui s'expriment dans une durée relativement courte, mais vous avez tout de même des modèles qui s'expriment plus dans la durée, sur des années, des modèles qui sont plus permanents. 2 exemples, les Fab Labs et les Living Labs. Les Fab Labs, en fait, ce sont des ateliers qui permettent aux citoyens de s'approprier des outils numériques de prototypage rapide. Ça leur permet facilement de pouvoir, en fait, mettre en forme concrète, créer des objets à partir d'imprimantes 3D, par exemple, des objets qui correspondent à leurs idées, à leurs solutions, au concept qu'ils développent et de pouvoir les présenter de manière efficace. Vous avez de l'autre côté, en fait, les Living Labs qui, eux, en fait, s'intéressent plus à prendre ces concepts-là, ces idées-là, et de les faire passer à l'échelle en expérimentant dans les communautés en conditions réalistes ces différents modèles, ces différentes innovations-là qui ressortent de manière à en favoriser l'appropriation et l'adoption par la société civile. Donc, grosso modo, si le futur de la consultation, c'est la co-création citoyenne, essentiellement, ce qui est le fun, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils aujourd'hui pour pouvoir accompagner cette transformation-là. On n'est pas démunis. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer donc d'une société dans laquelle on co-crée ensemble la vision de nos politiques publiques et de nos services publics, dans laquelle on est capable de favoriser un meilleur arrimage des opportunités avec les institutions, de co-designer des propositions, de mobiliser des communautés, de les mettre dans une dynamique d'expérimentation et non pas juste dans une dynamique de validation pour finalement favoriser l'empowerment et la responsabilisation des citoyens face à leur environnement. Donc, je terminerai en disant simplement que tout ce qui est co-design, co-création, il y a quand même quelques défis. On est quand même en train de développer encore ces modèles-là, de les améliorer. Donc, un des défis, c'est de pouvoir continuer à travailler pour développer des modèles qui permettent d'intermédier plus efficacement pour réconcilier les intérêts divergents des différentes parties prenantes autour d'une politique, d'un projet, d'un chantier d'envergure au profit des objectifs communs. Et certainement aussi, un autre défi, c'est celui d'harmoniser, en fait, la mobilisation de l'intelligence collective à grande échelle à travers les réseaux sociaux, à travers le crowdsourcing, avec la réalité de l'expérimentation sur le terrain. Donc, je vous invite à venir nous voir de l'autre côté pour continuer la conversation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, Merci. vous êtes impeccable. Merci, Patrick Dubé.